régler trafic d'armes l'église épiscopale et ordonner des pièces qui capable de permettre l'État faire tout ça possible pour joindre une façon pour ordonner ou du moins rendre une ordonnance dans dossier ci là. En juillet 2022, c'était un coup de tonnerre qui était tombé sous nous, là que mesdames et messieurs, l'église épiscopale intégrée dans un dossier trafic d'armes. C'est commissaire gouvernement Jacques Lafontaine, mais qui t'a découvert conteneur ci là, mais qui t'a gagné comme non souli qui supposait recevoir l'église épiscopale. Gagné plusieurs mounes, yo te mette en prison deux femmes ensemble avec deux prêtres, mesdames et messieurs, Père Franz Cole, ensemble avec Père Fritz Désiré, par ailleurs, bon côté pâle, yo ta même arrivé joindre zam dans l'église Saint-Pierre qui n'a Avenue Christophe que l'a dirigé, mesdames et messieurs, m'a invité nous pour nous capables de suivre ensemble avec moi un extrait de déclaration juge Mastillon dans la cour d'appel. La cour, après avoir permis à toutes les parties de produire leur observation sommaire conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal, a requis le ministère public aux fins utiles de droit. La Cour ayant constaté la prise de parole des inculpés en dernier, le ministère public va requis la Cour de lui donner acte de ses réserves sur la plaidoirie de l'inculpé Samson François et de déclarer la cause attendue en ordonnant le dépôt des pièces pour la décision, l'arrêt à intervenir dans le délai de la loi. Attendez que la réquisition du ministère public n'est pas contraire à la loi, la Cour constatera que l'affaire a été entendue selon la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal et ordonnera la Cour, le ministère public entendu, déclare l'affaire entendue, ordonne aux parties de déposer au délibéré leurs pièces pour l'arrêt ordonnance à intervenir dans les délais de la loi, donne acte au ministère public de ses réserves formulées sur la représentation de l'inculpé Samson François. Ordonne le maintien en détention tous les inculpés qui ont été déjà donnés de nous. Noé Mastillon, Denise Papillon, Denise M. Papillon, Moïse Papillon, Adonis Toussaint, respectivement résident et juge à la composition du jour, en présence de Maître Claude Jean, Carlet Vincent, Rocky Pierre, respectivement commissaire, substitut commissaire de la Cour d'appel, assurant la fonction du ministère public à cette audience, et avec l'assistance de Flérimont, greffier du siège. Plus d'affaires, et la Cour ferme l'audience et lève le siège. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, crash et États-Unis gagné un hélicoptère de l'armée américaine plus un avion de filiale American Airlines, mesdames et messieurs, qui cautionnait 67 morts hier mercredi soir là, côté American Airlines, lui-même était porté 60 passagers et bien sûr, il y a 3 militaires dans hélicoptère. La bagaille vraiment compliqué pour les États-Unis. Dossier déportation massive. Pays Honduras qui est dans tête de Xiomara Castro décidé pour lui capable faire une base militaire stratégique États-Unis qui a Honduras, si toutefois les États-Unis a procédé ensemble avec déportation, migrants liés, information à continuer, mesdames et messieurs, n'a tourné en Haïti ensemble avec dossier déportation si là, et bien sûr, dossier qui est pour ensemble avec aide mondiale que Donald Trump, administration là, a décidé de couper pour 90 jours. Et c'est une dans des cas, mesdames et messieurs, que un peu juge fédéral dans ce moment-là a travaillé pour être capable de stopper, même ensemble avec des décret qui signent pour retirer droit du sol ensemble avec petite
immigrants yo et faut que nous dit nous c'est pas seulement droit du sol depuis illégal la difficile pour capable inscrire petit tout dans l'école États-Unis gain conseiller présidentiel Louis Gérard Gilles qui pas bon côté pas décider parler sous dossier ci là n'a invité autant de déclarations Louis Gérard Gilles. Aujourd'hui, en ce jour empreint de gravité, d'espoir, nous nous réunissons pour aborder un sujet qui, tel un poison sournois, touche chaque âme sur cette planète, la faim. Tout comme le sida, c'est un fléau, hélas, qui continue de ranger notre société, surtout haïtienne, plongeant des millions de vies dans l'obscurité de l'incertitude et parmi elles de nombreux compatriotes en Haïti. La faim n'est pas seulement une question de ventre vide, elle est avant tout une atteinte à la dignité humaine, une menace pour la santé, un frein au développement. Chaque jour, des enfants aux yeux pleins de rêves, des femmes porteuses d'espoir, des hommes courageux font face à cette croissance abyssale de ne pas savoir s'ils verront le prochain repas. Cette réalité, je le répète, est inacceptable dans un monde où l'abondance des ressources alimentaires pourrait et devrait nourrir tous les êtres. En Haïti, la situation revêt des couleurs particulièrement sombres. Les crises politiques, avec ses corollaires, l'instabilité politique, l'insécurité, le grand banditisme, les catastrophes naturelles et les défis économiques tissent une toile de vulnérabilité autour de notre peuple. Selon les dernières estimations, près de la moitié de nos compatriotes vivent dans l'ombre de l'insécurité alimentaire. Des familles entières se battent pour satisfaire leurs besoins les plus fondamentaux, une lutte quotidienne, tout juste pour survivre. En tant que nation, il est de notre devoir sacré de mettre en œuvre des politiques qui garantissent la sécurité alimentaire pour tous. Cela ne se limite pas à accroître la production agricole, mais s'étend à améliorer l'accès aux ressources, à l'éducation et à des infrastructures dignes de ce nom. L'innovation et la technologie doivent devenir les alliés de cette transformation nécessaire. Je lance un appel vibrant à la communauté internationale afin qu'elle soutienne nos efforts, comme elle l'a toujours fait. La solidarité mondiale est un phare dans l'obscurité, essentiel pour combattre la faim. Nous en profitons, comme l'a si bien dit le ministre Vernet, d'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude envers cette communauté internationale qui ne s'est jamais fatiguée pour apporter leur solidarité envers le peuple haïtien, tant pour combattre la faim, mais comme c'est aussi mon domaine, surtout dans sa lutte contre le sida, par exemple. Ensemble, d'ailleurs, je l'ai toujours dit, la lutte contre la faim, contre le sida, c'est un exemple extraordinaire de cette solidarité de la communauté internationale envers nous. Mais, comme vient de le dire le ministre de l'Agriculture, c'est à nous, Haïtiens, de prendre en compte cette nécessité de nous mettre ensemble pour apporter une solution durable à cette faim, à cette famine qui s'abat de plus en plus, surtout avec cette insécurité sur nos compatriotes. Donc, cette solidarité est essentielle pour combattre la faim. Ensemble, nous pouvons forger, comme je viens de dire, des programmes qui non seulement apportent une aide d'urgence, mais qui favorisent également une agriculture durable, une agriculture qui résiste aux tempêtes du temps. Il est impératif également que nous mobilisions nos propres ressources. Les partenariats entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile sont non seulement importants, mais cruciaux. En unissant nos forces, nous pouvons bâtir des solutions durables qui non seulement nourrissent nos concitoyens aujourd'hui, mais préparent un avenir radieux pour les générations à venir. Nous avons pu constater aujourd'hui que certains pays, certaines grandes nations, qui habituellement apportent leur solidarité à nous, aux autres pays du Sud, mais nous avons pu constater
Aujourd'hui, il y a une certaine réticence avec certains gouvernements nouvellement élus au niveau des grandes nations qui veulent réduire cette solidarité. Ça devrait nous encourager à avoir une prise de conscience extrêmement importante de notre part pour voir comment nous pouvons faire face, nous aussi, à nos problèmes internes pour ne pas nous abandonner dans les mains de ceux qui, aujourd'hui, ne voient d'abord leur propre pays avant de nous voir nous-mêmes. Enfin, je vous exhorte, chacun de vous, à vous engager dans cette lutte, que ce soit par le biais d'initiatives locales, à travers le bénévolat, ou simplement en éveillant les consciences autour de vous. Chaque geste est un pas vers le changement. La faim est un combat collectif et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Ensemble, faisons de la lutte contre la faim une priorité sacrée. Ensemble, veillons à ce qu'aucun Haïtien, aucun citoyen du monde n'ait à connaître l'angoisse dévorante de la faim. Je vous remercie. Aujourd'hui, en ce jour empreint de gravité et d'espoir, nous nous réunissons pour aborder un sujet qui, tel un poison sournois, touche chaque âme sur cette planète, la faim. Tout comme le sida, c'est un fléau, hélas, qui continue de ranger notre société, surtout haïtienne, plongeant des millions de vies dans l'obscurité de l'incertitude et parmi elles de nombreux compatriotes en Haïti. La faim n'est pas seulement une question de ventre vide, elle est avant tout une atteinte à la dignité humaine, une menace pour la santé, un frein au développement. Chaque jour, des enfants aux yeux pleins de rêves, des femmes porteuses d'espoir, des hommes courageux font face à cette croissance abyssale de ne pas savoir s'ils verront le prochain repas. Cette réalité, je le répète, est inacceptable dans un monde où l'abondance des ressources alimentaires pourrait et devrait nourrir tous les êtres. En Haïti, la situation revêt des couleurs particulièrement sombres. Les crises politiques, avec ses corollaires, l'instabilité politique, l'insécurité, le grand banditisme, les catastrophes naturelles et les défis économiques tissent une toile de vulnérabilité autour de notre peuple. Selon les dernières estimations, près de la moitié de nos compatriotes vivent dans l'ombre de l'insécurité alimentaire. Des familles entières se battent pour satisfaire leurs besoins les plus fondamentaux, une lutte quotidienne, tout juste pour survivre. En tant que nation, il est de notre devoir sacré de mettre en œuvre des politiques qui garantissent la sécurité alimentaire pour tous. Cela ne se limite pas à accroître la production agricole, mais s'étend à améliorer l'accès aux ressources, à l'éducation et à des infrastructures dignes de ce nom. L'innovation et la technologie doivent devenir les alliés de cette transformation nécessaire. Je lance un appel vibrant à la communauté internationale afin qu'elle soutienne nos efforts, comme elle l'a toujours fait. La solidarité mondiale est un phare dans l'obscurité, essentiel pour combattre la faim. Nous en profitons, comme l'a si bien dit le ministre Vernet, d'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude envers cette communauté internationale qui ne s'est jamais fatiguée pour apporter leur solidarité envers le peuple haïtien, tant pour combattre la faim, mais comme c'est aussi mon domaine, surtout dans sa lutte contre le sida, par exemple. Ensemble, d'ailleurs, je l'ai toujours dit, la lutte contre la faim, contre le sida, c'est un exemple extraordinaire de cette solidarité de la communauté internationale envers nous. Mais, comme vient de le dire le ministre de l'Agriculture, c'est à nous, Haïtiens, de prendre en compte cette nécessité de nous mettre ensemble pour apporter une solution durable à cette faim, à cette famine qui s'abat de plus en plus, surtout avec cette insécurité sur nos compatriotes. Donc, cette solidarité essentielle pour combattre la faim. Ensemble, nous pouvons forger, comme je viens dit,
des programmes qui non seulement apportent une aide d'urgence, mais qui favorisent également une agriculture durable, une agriculture qui résiste aux tempêtes du temps. Il est impératif également que nous mobilisions nos propres ressources. Les partenariats entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile sont non seulement importants, mais cruciaux. En unissant nos forces, nous pouvons bâtir des solutions durables qui non seulement nourrissent nos concitoyens aujourd'hui, mais préparent un avenir radieux pour les générations à venir. Nous avons pu constater aujourd'hui que certains pays, certaines grandes nations qui habituellement apportent leur solidarité à nous, aux autres pays du Sud, mais nous avons pu constater qu'aujourd'hui il y a une certaine réticence avec certains gouvernements nouvellement élus au niveau des grandes nations qui veulent réduire cette solidarité. Ça devrait nous encourager à avoir une prise de conscience extrêmement importante de notre part pour voir comment nous pouvons faire face, nous aussi, à nos problèmes internes pour ne pas nous abandonner dans les mains de ceux qui aujourd'hui ne voient d'abord leur propre pays avant de nous voir nous-mêmes. Enfin, je vous exhorte, chacun de vous, à vous engager dans cette lutte, que ce soit par le biais d'initiatives locales, à travers le bénévolat, ou simplement en éveillant les consciences autour de vous. Chaque geste est un pas vers le changement. La faim est un combat collectif et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Ensemble, faisons de la lutte contre la faim une priorité sacrée. Ensemble, veillons à ce qu'aucun Haïtien, aucun citoyen du monde n'ait à connaître l'angoisse dévorante de la faim. Je vous remercie. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans des déclarations Louis-Gérald Gilles sous dossier la fin dans le monde là. Et nous connaissons Haïti actuellement là, a fait face ensemble avec une crise alimentaire vraiment très aiguë côté un pile monde dans grand goût dans pays ici là. Et jusqu'à présent, pour qu'on ait une pièce action qui posée, qui capable permettre que la population lui-même lui rejoigne souffle. 11 mai 2025, c'est date ça qui kembe pour référendum constitutionnel là capable fait selon nèg arabe là, mesdames et messieurs. Référendum si là pour permettre que garçon à garçon marié en dans pays d'Haïti légaliser homosexualité. N'a invité pour capable de déclaration nèg arabe là qui tout profiter parler ensemble avec les six volontaires sous dossier colombien yo. Ensemble avec dossier déportation yo, n'a invité autant de nèg arabes là. Nesti Voltaire meni, c'est langue là le avec Cadillac, Cardinal. C'est langue là le avec Cadillac, mais yo. Vous vinn di condoléances ak moun Keskov. Condoléances ak si paysan yo, machin chou yo, tête cana yo, machin carotte, machin cresson, machin poireau. Si paysan ça yo fait nèg exam mes amis. Ça yo fait nèg exam. M'da me pi gros criminel, m'da me connaît qui crime. Si paysan ça yo, si tête cana ça yo, machin chou ça yo fait nèg exam. Nèg exam yo dit, y a fait révolution. Nèg exam yo dit, yo pral chercher mettre yo. Est-ce que c'est machin chou qui met nous? Est-ce que machin carotte là qui te met des âmes dans nous? Josiane choisi, nous fait génocide sous ces paysans en l'air. Nous connaissons mon Keskov. Nous connaissons ces paysans Keskov ça yo. C'est la terre qu'on plante. C'est ces pieds épinards. C'est ces bits patates yo, bits manioc qui tirent la vérité. Je dis à bandit envahi malheureux yo. Il a fait génocide sous mon Keskov. Yo assassiné ces paysans yo. Contre l'État. Pendant à tout ces paysans Keskov yo. Nesti Voltaire prend langue avec Cardinal juste en Vatican. Nesti Voltaire, c'est Massimo Adil la reine de Vatican. Tandis que moun Keskov a mouri. Paysans yo a mouri. Jodi a demandé qui crime moun Keskov fait nèg exam. Qui fait au débarquer. Il y a le boulet qui a été paysan yo. Il y a le massacre yo. Qui crime si paysan yo fait. Puis gros crime yo fait. C'est planter ti pied poire yo. Si chou yo. Si pomme de terre yo, ti carotte yo.
Je dis à c'est eux qui ont couru. Je dis à c'est eux dans tout le monde. Tandis que, on va nous examiner, nous devons chercher météo. Menti! Nous devons chercher météo. C'est menti. C'est paysans qui ne veulent pas. C'est des canards qui ne veulent pas. C'est malheureux qui semblent. Nous devons examiner. Je dis à nous garder. Si paysans, tout risque qu'ils prennent, route pas bon, pour traverser avec ces marchandises, pour venir vendre dans Port-au-Prince. Pour venir chercher la vie meilleure. Je dis, vivre ensemble, mouter qu'est-ce qu'on il y a le massacre paysans. M'a demandé, avec gang CP qui là, pas de le choix, pour le peuple aller camper, tout ça comme légitime défense, à l'attaquer gang CP. Yo tellement ouais. Yo pas ouais un problème peuple là. On met ces lois, Massim a dit au mandé. Guédiel Tadje qui t'est campé en croix pour président Jovenel Moïse. Pas qui veut faire référendum non. Mais qu'on y a gang CP bail 50 millions de gouttes avec Jerry Tadje, rete dans hôtel Oasis. Rete dans l'hôtel Alancho, garçon a volé sous deux garçons, femme a volé sous deux femmes, il a préparé référendum, Massim a dit. Et mais au carnaval, Massim a dit, il va le faire dans la liberté. Il va le faire carnaval, Massim a dit, pour une fois liberté. Dans le référendum, gang CPO a préparé. Dans l'article 66, a dit, tout le monde qui prend mon yo vle choix yo vle. Garçon camaria, garçon, femme camaria, femme. Est-ce que d'accord? Non. Est-ce que d'accord? Non. Garçon camaria, garçon, femme camaria, femme. Dans l'article 71, on dit, les postes retenus par les secteurs privés. Ça veut dire, ministère de la Justice, c'est pour le secteur privé. Ministère des Finances, ministère et commerce. C'est le secteur privé qui doit mettre les gens dans le ministère. Et c'est si boîte qui est titulaire, tant que DGI, APN, OFNAC, OAVCT, tout doit être dans le secteur privé. Haïtien nous prend un complot. C'est qu'on y a Zambra l'entrée dans le pays. C'est qu'on y a pas de raison Zam. Parce que dit, tout poste ça, poste justice là, poste commerce là, poste ministère des Finances là, tout doit être dans le secteur privé. La douane, DGI, APN, OFNAC, OAVCT. Je dis à demander, réveillez-nous. Article 18 l'a dit, vous reconnaissez que seul corps sécurité dans le pays. Article 18, dans le référendum, Massim a dit à préparer, il reconnaît un seul corps sécurité. Dans l'article 18 là, il reconnaît la PNH. Qui veut dire ni BESAP, ni l'armée. C'est film qu'a fait, vous ne reconnaissez pas. Depuis vous fin voter référendum ça, vous ne pas reconnaître l'armée, vous ne pas reconnaître BESAP. Vous dites que ça qui kembe Galil là mais yo, il retourne à faire gris machin master. Vous ne reconnaître comme l'armée. Vous ne pas reconnaître BESAP. Qui dit bah Massim a dit yon seul corps sécurité pays à Gladon, il est la police nationale. 50 millions de gouttes. Non mais Jerry Tadje, SDP, PHTK, bouclier, la balasse. Les a volé sous de l'autre. Les a prêté des oreilles l'autre. Avec 50 millions de gouttes de maillot. Ça nous dit, levez camper. Mes amis qui ont des paroles. Si je dis, je ne vais pas monter nos preuves. Il faut monter nos preuves là. Prends langue. Dans le Vatican. Côté Nessie Voltaire, chef gang, assassin là-bas la salle. Peuple a mouru grand coup. Peuple a mouru dans souffrance. Nessie Voltaire meni. C'est langue là le prend avec Cadillac. Cardinal. C'est langue là le prend avec Cadillac. Cadillac. Mais yo. Cardinal là, c'est langue là le prend avec Nessie Voltaire. Nous yo. Meni bien. Regardez bien oui. Jean Nessie Voltaire a plongé bouchi pour prendre langue. Nous c'est langue Nessie Voltaire le prend. Peuple a même dans couille. C'est langue qui est important pour lui. Pas de problème dans le pays. C'est langue qui a besoin pour la prendre langue. Tandis que n'a pas mouru. On mettez là pour moun foi liberté. Al dans ses misères. Dans ses misères, moun foi liberté. Yo demandé moun foi liberté, al dans ses misères. Yo demandé pour moun Port-au-Prince dans ses misères. Nous pas de problème vrai.
Parce que Yuri chef gang assassin, nèg fantôme 609 là, qui te créé fantôme 609 là, il dit la fait carnaval, oui. Yuri chef, il dit la fait carnaval. Chef gang, fantôme 609 là, dit la fait carnaval. Dans ces misères nous, dit nous danser. Si carnaval là, il est Massimadi. Si carnaval là, c'est Massimadi lié. Dans ces misères nous, nous faut liberté. Parce que nous qui courons 24/24 dans ces misères nous. Nous faut liberté. Puis gros richesse nord-est, c'est barrage Marion. Puis gros richesse nord-est, c'est centrale électrique là. Qui va jamais synchroniser pour que courant 24/24 là. Mais je dis, qui proposition gang CPO fait? Je dis, si carnaval là, c'est Massimadi. Depuis le carnaval là, les carolés sous l'autre. Depuis le carnaval là, les carolés les oreilles l'autre. Depuis le carnaval là, les carolés les oreilles l'autre. Nous, ouais, qui j'en ai si Voltaire, ça prend langue. Les gens qui prennent langue tout. Même j'en ai si Voltaire, tu prends langue Vatican. Avec cardinal là. Nous, quand prend langue tout. C'est ça le dit nous. Mais qui savait y a tombé? Tout pays, après leur mouet, parce que dans notre champ, pour le voir les migrants tourner. En Haïti même, quand nous du conseil à voir les gens, pas éviter l'homme, et pas éviter l'homme, nous à voir l'homme en 100 jours, pas bon cabrit, bah chez méchant, bah Jeff Canaran, c'est là où on va le voir tête pour eux, nous va le mettre en bas tête. Pour les, l'homme en 100 jours besoin, la passer visiter eux. Pour les, pour les, chez méchants besoin, passer visiter eux. Maintenant qui est à nous tomber, maintenant qui ça pays a tombé, nous demandons les Haïtiens lever camper. Nous demandons les Haïtiens lever camper dans 4 pays. Référendum Massimadi a pas passé. Référendum Massimadi a pas passé. Parce que nous, ça qui met pays là. Nous, ça qui met pays dans l'Italie là. C'est même gang ça qui crée gang CPO. Les a volé sous de toute la journée. Les a mordé les oreilles l'autre. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans des déclarations arabes là. Bagayo, on ne peut plus compliquer dans le pays d'Haïti. Référendum constitutionnel là, mesdames et messieurs, c'est pour capable permettre la population de voter oui ou non de nouveaux articles qui pourraient ajouter dans la constitution qui un avantage. Bon, c'est qui ça qui pourrait gagner comme résultat, on ne le sait pas. N'après t'étonne, est-ce que oui ou non, dans le mois de mai qui a venu là, référendum dans lui-même, il a fait comme ça doit. Après, que les 6 Voltaire lui-même a fini participer, mesdames et messieurs, dans environ 2 émissions dans le pays de la France, et bien, opinion continue à diverger dans la population, côté gagné, qui bat bravo, gagné tout, qui a rappelé les 6 Voltaire que dossier gang nan, il pas commencé jeudi, parmi eux, Michel Benet Duvalier, n'a pas gardé déclaration, ok, j'ai regardé ensemble avec nous là. Benet Duvalier mandé ensemble avec les 6 Voltaire, est-ce qu'il fait Alzheimer ou du moins ça, est-ce qu'il est aveuglé par la beauté de la ville de la lumière qui fait que l'oublié mentionner grand patron li Jean-Bertrand Aristide dans dossier banditis en dans pays d'Haïti. En tout cas, l'homme dit nous ça, mesdames et messieurs, c'est comme si yon 6 capement de 9. Comment le fait crochu comme ça parce que et pas de ces gangsterisation mais bien sûr nous connaissons que Michel Benet Duvalier pas vraiment une très bonne première dame que ça mais il rappelle les 6 Voltaire que grand patron li Jean-Bertrand Aristide Gemel trempé dans dossier gangsterisation en dans pays d'Haïti. Voilà, c'est tout détail ça que nous t'ai porté pour vous. Pas oublier like, commenter, partager et inviter au monde dans entourage ou abonner avec plateforme c'est là pour capable toujours être connecté avec bon information. Rendez-vous nous casse demain si Dieu veut 6h boule pour live nous déjà passé. Yon bon jeudi, yon bon fin la journée, n'a croisé demain si Dieu veut 6h.